Voilà, il y aura des élections générales le samedi 25 février 2023. Donc les forces en présence, c'est 18 personnalités, 18 partis politiques. Donc il y aura des élections présidentielles, naturellement il y aura des élections législatives, sénatoriales et des élections pour les postes de gouverneurs. Voilà. Donc les forces en présence, c'est 18 partis politiques, 18 candidats pour les élections présidentielles, puisque ce sont ces élections qui intéressent la communauté internationale. D'autant plus que le président sortant ne se représente pas pour ces élections. Donc les forces en présence, c'est 18 candidats, mais il y a 3 candidats qui, je dirais, sont les principaux candidats. Donc il y a le candidat du parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu. Il y a l'ancien vice-président du Nigeria qui est effectivement Atiku Abubakar, n'est-ce pas? Et il y a un 3e candidat, qui est un candidat effectivement qui est très actif sur les réseaux sociaux. C'est le candidat du Parti travailliste, de Labour Party, qui s'appelle Peter Obi. Ce sont les 3 principaux candidats en lice pour le scrutin présidentiel. En sachant que pour les autres scrutins, c'est-à-dire le scrutin législatif, sénatorial, et pour le poste de gouverneur dans les différents États, ce sont les 2 grands partis qui dominent la vie politique nigériane, c'est-à-dire l'APC, le parti qui est au pouvoir actuellement, en tout cas, dont est issu le chef de l'État, et le 2e parti, justement le parti de Atiku Abubakar, le PDP. Ce sont les forces politiques principales pour les autres scrutins législatifs, sénatoriales et pour le poste de gouverneur. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on observe que depuis quelques semaines, il y a une pénurie, effectivement, de carburant qui est observée. Et il y a, disons, un redesign, c'est-à-dire, effectivement, on a décidé de modifier les billets de banque. Bon, ce sont effectivement des événements qui sont souvent chroniques, les pénuries de carburant. Concernant les billets de banque, ça se passe également tous les 7-8 ans, mais là, ça a la particularité de se développer pendant la campagne présidentielle. Donc, oui, ça cause effectivement des problèmes. Concernant les pénuries de carburant, bon, il faut savoir que l'essence au Nigeria est subventionnée, n'est-ce pas? Le problème, c'est que depuis plusieurs années, la valeur du naira par rapport au dollar, j'allais dire, a énormément décliné. Et donc, les marketeurs, c'est-à-dire les distributeurs, effectivement, d'essence, en fait, raffinée, ont des difficultés pour respecter, n'est-ce pas, le prix qui est fixé par le gouvernement, parce qu'il y a un principe de réalité. Quand votre monnaie s'affaiblit et que vous devez importer des services logistiques depuis l'étranger et que vous avez le gouvernement qui vous dit, voilà, il faut vendre à tel prix, vous voyez, ça devient compliqué. Donc le marché noir devient pratiquement la norme. Et le marché officiel, vous allez dans les stations d'essence et on vous dit qu'il n'y a pas le carburant au prix, n'est-ce pas, qui devrait être vendu. Donc c'est un petit peu ce problème en ce qui concerne la pénurie de carburant. Le naira a perdu beaucoup de valeur ces dernières années. Et les distributeurs n'arrivent plus, si vous voulez, à vendre au tarif officiel qui est fixé par décret par l'autorité publique. C'est de ça, en fait, dont il s'agit. Concernant les billets de banque, bon, il y a beaucoup d'accusations, beaucoup de théories du complot qui circulent ici et là. Il est évident que le fait que le timing soit pendant la campagne présidentielle et pendant les 2 semaines qui précèdent la campagne présidentielle, l'élection présidentielle est sujet à toutes sortes d'analyses. Donc c'est la situation telle qu'elle est actuellement en ce qui concerne la pénurie de billets de banque, parce qu'elle est réelle. Les nouveaux billets de banque, effectivement, ne sont pas disponibles comme ils devraient l'être. Il y avait une date limite qui était fixée au 31 janvier 2023, qui a été étendue jusqu'au 10 février. Le 10 février, c'est dans 3-4 jours. Il est probable que la date du 10 février ne puisse pas être respectée non plus, parce que les gens n'ont pas accès aux nouveaux billets. Les distributeurs de billets également, effectivement, qui sont censés pouvoir fournir des nouveaux billets, n'arrivent pas à satisfaire la demande. Voilà. Les banques elles-mêmes aussi sont envahies par les déposants. Donc il y a un problème à ce niveau-là
qui est un problème très très sérieux. L'histoire politique du Nigeria nous indique que les périodes électorales sont des périodes instables, où, je dirais, donc, les considérations politiques font que, bon, les choses les plus extraordinaires peuvent arriver au dernier moment. Donc, on ne peut pas, je dirais, rejeter d'emblée ceux qui font de telles affirmations. Il est évident qu'il y a un camp, en tout cas, qui souhaite que l'élection ait lieu, je dirais, à bonne date, c'est-à-dire le 25. Mais il faut rester prudent, tout est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir contrôle 22 États, n'est-ce pas, sur 36 de la fédération. Donc, étant donné que c'est le parti au pouvoir qui organise, effectivement, en tout cas, l'élection et qui contrôle l'appareil sécuritaire, il ne serait pas improbable que le candidat du parti au pouvoir puisse faire un score très très important. Cela étant dit, en 2015, le président Goodluck Jonathan, qui était au pouvoir à l'époque, contrôlait également la majorité des États à travers le PDP. Pourtant, l'opposition, le parti APC, a remporté l'élection avec Bola Ahmed Tinubu. Donc, tout est possible. Nous sommes au Nigeria, n'est-ce pas? Donc, c'est un pays de 200 millions d'habitants, mais le taux de participation aux élections n'est pas très très important au Nigeria. Hein. En général, les élections générales mobilisent 30% à peu près de l'électorat. Donc ceux qui sont enregistrés dans les différents partis, donc on a déjà une idée à peu près de qui vote pour qui, n'est-ce pas? Mais ça va se jouer entre Bola Ahmed Tinubu, en ce qui concerne la présidentielle, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est clairement établi. Dernières élections pour les postes de gouverneur, on a constaté que le parti au pouvoir a perdu une élection dans l'état de Osun. C'était en fin d'année 2022. Donc pour un poste de gouverneur, c'était assez surprenant puisque le gouverneur sortant, n'est-ce pas, qui avait la possibilité de se représenter, était membre du parti au pouvoir. Donc il a perdu cette élection. Donc ça va se jouer entre Bola Ahmed Tinubu, puisque c'est eux qui contrôlent en fait, si vous voulez, la plupart des États et des gouvernements locaux. Donc c'est effectivement ces forces politiques là qui vont converger pour élire le président de la République. Donc ça va se jouer entre Bola Ahmed Tinubu. Il est évident qu'il y a un certain mécontentement actuellement à cause des pénuries de carburant, pénuries de billets. Donc vous savez, lorsque vous avez une situation où la population est fâchée, n'est-ce pas, on peut penser que c'est défavorable, n'est-ce pas, au parti au pouvoir, mais le parti au pouvoir est très bien organisé, avec effectivement un réseau national, et tout est fait pour que les gens aillent voter. Donc, tout est possible. On est dans une, effectivement, ambiance d'incertitude. Celui qui va annoncer qu'il va gagner, c'est parce qu'il veut mobiliser ses troupes, mais c'est serré. Entre l'APC et le PDP, c'est serré. Non, ce que nous espérons, c'est que ça se passe pour le mieux, parce que vous savez, nous sommes voisins du Nigeria, mitoyens, nous avons plusieurs frontières, donc s'il devait y avoir des troubles, il est évident que le Bénin, j'allais dire, ne serait pas épargné. Donc ce qu'on souhaite, c'est que ces élections aient lieu le plus rapidement possible, pour que, bon, voilà, la stabilité qu'on observe à nos frontières demeure telle qu'elle, voilà.